merci d'être là. Bien sûr que oui, tu es dans le temple, le salut divin, accompagné par la guerrière fée Chantal. Je t'aime très très fort, je t'envoie gros bisous. Eh bien, ici, j'espère que tu t'es déjà positionné tout comme moi. Ensemble, on va se laisser guider, orienter par le monde céleste. On verra très bien quel est le message que l'univers, les ancêtres et surtout le monde de la lumière ont vraiment à partager avec nous. Eh bien ici, sans pour autant perdre de temps, nous sommes partis. Et puis, l'on se jette. L'on se jette et l'on se positionne. Si c'est que tu ne t'es pas encore abonné, eh bien c'est encore le moment, tu peux déjà le faire. Ce n'est vraiment pas un hasard pour que tu te retrouves pas ici. Merci à tous les anciens et les anciennes qui sont toujours là avec moi. Je vous envoie gros bisous. À cause de vous, nous évoluons, nous avançons, continuons à sauver des âmes. C'est très important. Eh bien ici, d'ici les 48 heures, ça te réserve quoi déjà? Nous sommes partis. J'espère que tu as déjà fait le soin de la semaine qui est déjà en ligne. Eh bien ici, n'oublie pas la canalisation, bien sûr, de ce week-end est déjà aussi en ligne sur ma seconde page, Fée Chantou. Alors, tu peux déjà y faire un tour là-bas, ça va t'aider énormément. Même déjà dans la description, tu rentres, tu tombes dans la description, tu vas voir, j'ai mis canalisation du week-end et puis j'ai mis le lien. Tu peux déjà aller appuyer sur le lien très rapidement. J'ai la réconciliation. Waouh! Donc, du coup, ici, d'ici les 48 heures, vous allez vous réconcilier ici avec vous-même ou avec votre autre ou avec votre entourage ou voilà, ça dépend de comment ça va vous parler, mais ici, on voit quelque chose qui se reconstitue. Hein, il y a quelque chose qui se recolle. Il y a un lien qui était brisé ou quelque chose qui était comme comment dirais-je, comme une fissure hein, dans ce lien et qui commence d'ici les 48 heures par être fait. Oui, ça y est. Ici, il y a des réponses qui viennent à vous. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps que prévu. On voit clairement que vous allez faire des vœux, vous allez faire des demandes à l'univers. Et ça fait depuis un moment. Ça fait depuis un moment. Vous êtes resté vraiment dans le brouillard, dans vraiment la peur de ce que est-ce que ça va se réaliser. Vous êtes resté fidèle hein, à attendre l'univers, à attendre les réponses de l'univers, même si ça a été dans la frustration, même si ça a été dans des moments difficiles, même si ça a été dans des moments douloureux, même si ça a été vraiment frustrant ou je sais pas comment et tout, vous êtes quand même resté jusqu'à ce que l'univers ne vous réponde. C'est comme cette personne qui se dit tant que tu me réponds pas, je ne bouge pas. Tant que tu me réponds pas, je ne change pas de direction. Moi, je place ma confiance en toi, Père Céleste. Moi, je place ma confiance en toi, très cher univers. Et moi, je sais que toi, tu vas me répondre. Et donc, pour ça, je suis calé. Je suis là, je bouge pas. Je fais ce que tu me recommandes de faire. Je fais ce que tu me dis de faire. Je fais ce que tu me dis de faire. Mais je ne bouge pas jusqu'à ce que tu me répondes. Et ça y est, votre Père va vous répondre d'ici les 48 heures. Parce que les réponses à vos questions vont commencer par tomber. Oui, vos demandes vont commencer par être réalisées. Oui, tout ce que vous attendez ici de votre Père, ça va commencer par se mettre en place. Pour d'autres, de façon rapide. Pour d'autres, de façon petitement, lentement, mais sûrement. Mais on voit ici que l'ombre est en train de vouloir laisser place à la lumière dans votre vie. Donc, ça y est, les choses vont commencer par se reconstituer, par se remettre en place ici dans votre vie. Pour d'autres personnes, vous allez commencer par vous reconstituer avec vous-même. C'est-à-dire que quoi? Tout ce qui n'a pas lieu d'être, vous avez eu le temps de les briser en vous. Et à partir du moment où vous les avez brisés en vous, il vous faut le temps de recomposition. C'est-à-dire le temps que vous vous remettez avec vous-même. À partir du moment où quelque chose a été brisé en vous, eh bien ici, ça a beaucoup dandiné votre corps, ça a beaucoup dandiné votre personnalité et ça y est, c'est en train maintenant de vouloir se recomposer pour que vous vous sentiez bien. Pour d'autres, c'est avec votre autre. Il y a eu des cassures, il y a eu des fissures, il y a eu des pourquoi pas, beaucoup de choses qui ont été brisées, tout simplement, dans le lien.
et peut-être des mésententes, des histoires, des problèmes, des cassures. Pour d'autres, même, il y a eu des séparations. Voilà. Pour d'autres, voilà, il n'y a pas d'entente. Chaque fois, des histoires. Donc, plein de choses, plein de choses pour chacun de vous. Mais on voit clairement que d'ici les 48 heures, vous allez commencer par vous entendre. Vous allez commencer par vous comprendre. Vous allez commencer, voilà, par souder les liens. Et comme le message, voilà, du passé l'avait dit, eh bien, le message du passé avait dit qu'il y avait un travail qui est en train d'être fait sur chacun de vous. Et donc, du coup, vous êtes arrivé, vous serez arrivé d'ici les 48 heures, d'accord, à vous comprendre, parce que chacun va pouvoir se retrouver, d'accord, dans son contexte, dans sa situation. Chacun va pouvoir se retrouver, voilà, dans la faisabilité d'arranger les choses. Vous voyez, dans la possibilité d'améliorer les choses. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir, voilà, des discussions, pourquoi pas. Et puis, tout va se mettre en ordre ici. Ça va commencer par se mettre en ordre. Pour d'autres ici, oui, c'est que vous attendez la réponse de l'univers pour réaliser quelque chose, pour concrétiser quelque chose, pour mettre quelque chose en place. Oui, 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 oui. Il y a des choses, il y a des demandes assez personnelles ici. Et on va vous répondre. Vous serez surpris d'être étonné. J'ai le chakra de la gorge. Alors, donc ici, on voudrait bien ici que vous permettez, d'accord, de commencer par dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des personnes ici, vous êtes appelés à être dans la communication. Vous êtes appelés à être dans votre mission de vie. Vous êtes appelés à parler, à dire les choses aux autres. Vous êtes appelés à vous afficher tel que vous êtes ou surtout pour une mission concrète. Je viens de lâcher prise. Ici, je vois, on parle à certaines personnes. On vous dit que vous pouvez maintenant commencer par faire confiance à cet autre-là. Si vous avez une autre dans votre vie, vous pouvez commencer par faire confiance à cette personne. Lâchez prise désormais par rapport à cette personne. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez désormais lui parler. Partager vos peines, vos souffrances, vos douleurs, comment dirais-je, my God, j'entends ici critique. Oui, parce que vous avez été toujours critiqué lorsque vous voulez partager vos avis. Personne n'a jamais été là pour vous, personne ne vous a jamais écouté. Ça fait que vous vous êtes renfermé sur vous-même depuis très longtemps. Vous ne partagez plus rien avec les autres. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, de peur que vous ne soyez touché, de peur que vous ne soyez brisé, de peur que ce que vous voulez mettre en place n'aboutisse. Et puis voilà, on vous dit ici que vous pouvez maintenant lâcher prise par rapport à vous-même. D'accord. Et vous avez maintenant désormais la possibilité de partager vos peines, vos souffrances, vos difficultés, vos projets avec cet autre-là, avec cette personne-là. On parle beaucoup plus d'une personne ici et non d'un entourage. Donc du coup, ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut se permettre ça, mais juste que désormais, on veut que vous lâchez prise par rapport à cet autre, et même vous lâchez prise par rapport à vous-même, d'accord, que vous vous donnez la capacité désormais de vous exprimer. Je vois des personnes ici. Vous avez du mal depuis très longtemps de vous exprimer, même auprès des autres, vous avez du mal à vous exprimer, mais néanmoins, ça dit que néanmoins, vous avez la facilité d'écouter les autres. Vous avez la facilité d'entendre dire ou bien de partager leurs soucis, leurs problèmes avec vous. Mais vous avez vraiment du mal à vous exprimer par rapport à ce que vous avez ou par rapport à ce que vous ressentez, de peur que vous ne soyez pas frustré, de peur que vous ne soyez pas jugé, parce que vous avez été toujours mal comprise en fait, vous voyez. Maintenant, on est en train de vous amener à un niveau ici où, en fait, désormais, vous aurez cette facilité, d'accord, de vous exprimer sans pour autant vous en vouloir, sans pour autant s'attaquer à vous-même, sans pour autant vous en vouloir, sans pour autant penser que oui, les autres vont s'attaquer à vous, vont vous juger, vont vous tenter, vont vous jeter des sorts, voilà, et tout. Vous voyez ce que je dis? Alors, mais ce que je vous dis, ça ne passe pas forcément à tout le monde, surtout quand tu es dans une relation toxique, que tu es avec une personne qui ne te convient pas, des choses comme ça, tu vois, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, du coup, il ne faut pas être dans une relation compliquée, bizarre, et que tu te dises, ouais, c'est fait Chantal qui m'a dit que je peux lui faire confiance, donc je peux lui parler, donc je peux lui dire tout, donc je peux, il ne faut pas aller faire des choses que tu vas regretter, hein, d'accord? Ce dont je parle ici, c'est qu'au jour d'aujourd'hui,
au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que vous-même, vous êtes bien consciente que vous avez pu avancer par rapport à votre karma. C'est-à-dire que vous avez eu vraiment d'évolution, de grosses avancées karmiques. Vous avez traversé pas mal d'obstacles, pas mal de chemins pour être là où vous êtes là actuellement. Vous savez bien de quoi je parle. Vous avez dû vous sacrifier sur plusieurs plans. On voit ici des personnes qui ont pu sacrifier vraiment leur corps physique, qui ont souffert énormément dans ce traversée-là. Oui, dans ce traversée karmique-là, vous avez souffert, hein? Vous avez souffert énormément. Vous avez connu même des attaques sur tous les plans. Vous avez connu des jugements des hommes, des gens vous ont accusé à tort et à travers. On a même tenté des choses contre vous, envoûtement comme attaque physique, comme on a dit des choses, des mots violents, hein, contre vous. On a dit des choses pour vous affaiblir. On a même monté des coups contre vous. Ici, c'est qu'il y a eu des situations assez désagréables qui vous sont arrivées. Vous avez été rejeté, repoussé, abandonné, mal comprise. Personne ne se met jamais de votre côté. Vous avez eu tous les coups bas ici, hein, d'accord? Et on voit que ça a été des moments d'amertume, les moments difficiles, les moments d'abandon, les moments de solitude, les moments où, même en étant seul, vous êtes attaqué spirituellement parlant, même en étant seul, parce que vous ne faites plus confiance à personne, même dans votre confort personnel, vous avez des attaques. On s'attaquait à vous. Vous pouvez voir des énergies qui viennent s'attaquer à vous. Vous pouvez voir des sorts que l'on vous lance, que l'on jette sur vous. Oui, de façon physique. Moi-même, j'en ai traversé ça. Ouais, j'en ai traversé ça. Pour en être là aujourd'hui, j'en ai traversé ça. C'est des moments vraiment assez pénibles, vraiment dans la vie d'une personne qui est appelée à être spirituelle, d'une personne qui a une mission assez concrète. On voit des moments de peine, de souffrance, de pleurs, des moments où vraiment ici, on est abandonné à son sort, malgré ce qu'on est, malgré le titre qu'on a, malgré les diplômes qu'on a, malgré la famille de laquelle on sort, malgré la personnalité qu'on est. On n'a pas compris pourquoi on s'est retrouvé dans ces situations, justement. Tu t'es retrouvé dans ces situations parce qu'en fait, tu avais un karma à payer. Il y avait une dette karmique ici à régler. Et aujourd'hui, tu peux être fier de toi parce que ces dettes-là ont été réglées. Bravo, félicitations. Fallait que tu passes par ces souffrances-là. Fallait que tu passes par ces moments difficiles-là. Fallait que tu passes par ces moments d'insultes, d'ego, ces moments où on a été si arrogante avec toi, ces moments où on te frappait là-dessus, ces moments où on te crachait là-dessus, ces moments où tu étais absolument faible, personne ne t'aime, personne ne t'aimait du tout pas. Ces moments où toute personne qui rentrait dans ta vie était que des personnes toxiques pour toi, des personnes narcissiques, des personnes démoniaques, des personnes, oh my God, ils ont tenté beaucoup et encore et encore. Donc du coup, fallait que tu prennes par là. Tu as pris par là, tu as été forte. Parce que tu as été forte, ton Dieu vient te dire, l'univers vient te dire, ça y est, les choses maintenant vont commencer par changer pour toi. Les choses maintenant vont commencer par s'arranger pour toi. Les choses vont commencer maintenant par en fait s'effacer, c'est-à-dire ces moments de peur, ces moments de doute, ces moments d'angoisse vont commencer par laisser place ici, d'accord, à des moments assez agréables, à des moments assez magnifiques, parce qu'on voit que ces moments pénibles que tu as passés ont laissé des peurs en toi. Alors que ces moments pénibles, c'était pour que tu puisses avoir une avancée karmique. C'est pour que tu puisses en fait payer tes dettes karmiques pour te permettre d'avancer, d'évoluer. Mais depuis que c'est comme si tu es en train de clôturer, tu es dans un, oh my God, tu es en train d'arriver à un fin de cycle ici. Tu es à un fin de cycle. Maintenant, c'est comme si on est en train de vouloir te sortir de là, d'accord, pour pouvoir maintenant t'amener vers ta gloire. Maintenant, tu as du mal parce que tu te renfermes toujours sur toi. Vu tout ce que tu as eu à traverser, tu te renfermes sur toi parce que tu ne sais pas si désormais tu peux encore faire confiance à quelqu'un. Tu ne sais plus qui est qui et tu ne sais même plus si tu peux toujours croire en toi parce qu'il y a des personnes ici, vous avez perdu l'estime de soi. Vous avez perdu même confiance en vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous n'y croyez pas en vous, vous y croyez en vous, mais
tout ce que vous voulez, vos projets, tout ce que vous pensez, pour vous, c'est comme si ce n'est même plus possible. Alors que si. Donc du coup ici, on est en train de vouloir dire à quelqu'un ici, accepte ce qui s'est passé jusque-là. Accepte tout ce que tu as traversé jusque-là. C'était une nécessité, c'était une obligation. Tu devras prendre par là, sinon c'est que tu n'y arriveras pas. Sinon c'est que tu ne sauras pas ce que tu veux. C'est parce que tu as fait une demande à l'univers que l'univers a permis que tu prennes par là. C'est parce qu'il y a des personnes ici qui ont compris qu'ils sont dans des couples qui ne leur conviennent pas. Il y a des personnes ici qui ont compris qu'ils sont avec des personnes qui sont toxiques pour eux. Et ces personnes se sont mis à prier l'univers, se sont mis à prier Dieu de leur envoyer la bonne personne parce qu'ils veulent être avec la bonne personne. Il y en a d'autres qui ont prié que Dieu transforme cette personne avec qui ils sont pour que cette personne devienne une bonne personne. Et parce que cette personne ne sera jamais une bonne personne, Dieu a permis de les chasser de votre vie. L'univers a permis de les enlever de votre vie. Et puis ici, l'univers permet que les bonnes personnes, les personnes que vous désirez viennent dans votre vie. Et pour que ces personnes viennent dans votre vie, il y a un travail à faire sur vous. Et le travail ici, c'est personnel. D'où votre corps physique doit recevoir un coup, doit recevoir assez de coups. D'où tout le monde commence par vous rejeter. Tout le monde commence par s'attaquer à vous. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui doit être brisé. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. Il y a quelque chose qui doit être déraciné de ta vie pour que tu puisses finalement aller vers cette demande que tu as à faire à l'univers. Pour que tu puisses aller vers cette, oh my God, cette gloire que tu as demandé ici à l'univers. Donc, du coup, il fallait que tu prennes par là. Et le fait que tu as pris par là, c'est ça qui t'a sauvé aujourd'hui. C'est ça qui est en train de te bénir aujourd'hui. C'est ça qui est en train de te rendre en fait magnifique aujourd'hui. Alors l'univers vient te dire, accepte ce qui s'est passé jusque-là. Arrête de continuer à accuser Jacques. Arrête de continuer à accuser Jean. Arrête de continuer à accuser Marlène. Arrête de continuer à accuser ci, à accuser ça. Arrête de continuer à accuser aussi la situation. Arrête de continuer à t'accuser aussi. Hein? Ici, on te dit que ces situations devaient être comme ça. C'était appelé à être comme ça. Ces personnes-là qui ont pu te faire si tant de mal, ta famille, tes parents, tes amis, ces personnes-là étaient appelées à te faire, à te rendre la vie comme ça, à te rendre la vie si misérable comme ça, pour que toi, tu puisses avancer dans tes dettes amiques. Alors, il est temps que tu arrêtes de les en vouloir. Il est temps que tu arrêtes de s'attaquer à eux, de dire oui, il a été ci, il est comme ci, ils sont comme ci. Non. Ici, comprends maintenant et accepte que c'était une nécessité. Ils ont pris par là parce qu'ils étaient aussi en mission tout comme toi. Ils ont été missionnés dans ta vie. Et ils ont accompli leur mission dans ta vie. Maintenant, toi, passe à autre chose. Laisse-leur aussi passer à autre chose tout comme toi parce que chacun de vous, vous avez fini votre mission. Néanmoins, à partir du moment où tu acceptes la situation, eh bien ici, on te dit, il va falloir que tu travailles maintenant sur tes peurs, sur tes angoisses. Il faut maintenant que tu lâches prise. Il faut maintenant que tu arrêtes de mettre des boucliers. Parce qu'on voit que tu mets des boucliers pour te protéger, pour empêcher que quelqu'un ne te fasse encore du mal à nouveau. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais là, on est arrivé à un stade où on te dit maintenant lâche prise. Tu peux commencer par faire confiance ici à l'être aimé. Tu peux commencer par faire confiance ici à cette personne que l'univers est en train d'envoyer dans ta vie ou que cette personne que l'univers a envoyée dans ta vie. Tu peux commencer par lâcher prise par rapport à cette personne. On te dit très très prochainement, quelque chose se met en place avec cet autre-là. Ce qui se met en place avec cet autre-là, c'est bien sûr la réconciliation. Donc, du coup, ici, d'ici les 48 heures, avec cet autre, il y aura une parfaite harmonie. Il y aura une parfaite compréhension. Ici, les perturbations qu'il y avait, les moments de stress qu'il y avait avec cette personne, les moments d'incompréhension, et toute autre chose qu'il y avait avec cette personne vont s'arrêter. On te dit que tu as réussi. On te dit que tu es dans une réussite parfaite. Tu as vraiment réussi la traversée. Tu as vraiment réussi la procédure, même si ça t'a pris 30 ans, même si ça t'a pris 50 ans, même si ça t'a pris 60 ans, même si ça t'a pris 5 ans, même si ça t'a pris 2 mois. Ça dépend de comment
tu es arrivé le plus vite que possible, mais on te dit bravo, félicitations, waouh, qu'est-ce que ça saute aux yeux, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau. On te dit tu vas mieux t'entendre avec cet autre-là. Ce qui t'attend d'ici les 48 heures, je vois forcément une assise avec cet autre-là, je vois des échanges, je vois des discussions, je vois une invitation. Pour d'autres, si vous êtes déjà ensemble, c'est que vous aurez à dire beaucoup de choses, à partager beaucoup de choses ensemble. Ça y est, tu seras dans le lâcher-prise total et tu comprendras que désormais, tu peux lui faire confiance. Désormais, tu peux croire en quelqu'un. Désormais, tu peux faire confiance à quelqu'un. Désormais, tu peux te laisser guider, orienter, protéger par quelqu'un. On voit ici que quelque chose commence par briser. Ce qui commence par briser d'ici les 48 heures dans ta vie, c'est bien sûr cette protection que tu as mis en fait. C'est-à-dire ce bouclier que tu as mis, qui te sépare, ce mur que tu as mis, qui te sépare ton autre et toi. Ici, c'est comme si tellement il y a eu d'angoisse, tellement de peur que tu as mis carrément une barrière entre cet autre-là et toi, que tu préfères ne rien partager avec cet autre parce que tu ne sais pas ce qu'il te réserve ou ce qu'il va te réserver comme, voilà, comme une mauvaise surprise, tu ne sais pas, et tout. Donc, du coup, ici, ce qui sera brisé d'ici les 48 heures, c'est que tu vas commencer par non seulement te faire confiance, mais par faire confiance aussi à cet autre. Pour ceux-là qui sont seuls, vous aurez à briser ce mur que vous avez mis entre vous et vous-même, en fait. Vous voyez, entre vous et votre âme. Et vous allez commencer par vous faire confiance. Vous allez commencer par croire en vous. Vous allez commencer par voilà, pas vous donner cette possibilité, voilà, d'aller de l'avant, de vous reconstruire et ici en fait de vivre, voilà, ce que vous êtes, l'amour du soi, l'amour du le bien-être personnel, c'est très important. Donc ici, pour d'autres, ça serait avec votre autre, vous aurez désormais à croire en cet autre, à commencer, d'accord, par voir votre amour personnel et l'amour en cette personne grandir. Je vois des personnes ici où c'est grâce à l'amour que votre autre vous apporte qu'on verra d'ici les 48 heures, grâce à l'amour que votre autre vous apporte, vous allez commencer par développer votre amour de soi. Donc du coup, en fait, my God, c'est-à-dire la rencontre de votre autre, c'était une nécessité pour vous, c'était votre destinée, c'était l'arrivée en fait, c'était là où vous devriez arriver. Et c'était toute une bataille pour y arriver. Et ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. Et puis depuis très longtemps, on vous a empêché de voir la vérité aux yeux. On vous a empêché de comprendre réellement que vous étiez vraiment là où il fallait être. Parce qu'en fait, vous étiez en pleine transformation. Vous étiez en pleine transformation. On était en train de travailler sur vous. On était en train de vous aider en fait à éliminer certaines choses de votre vie. À changer certaines attitudes, certains comportements qui ne vous font aucun bien. On était en train ici de voir, on était en train de reconstituer les os d'une personne. Donc, du coup, on était en train de vous, c'est comme si on est en train de vous faire renaître. On vous a détruit, on vous a reconstruit. Ça n'a pas été facile. Donc, du coup, pendant ce temps, on vous a empêché de voir la réalité en face. Maintenant, on va vous aider à commencer par voir la réalité en face d'ici les 48 heures. Et c'est là où vous comprendrez qu'en vrai dire, vous avez réussi. Il y a des personnes ici, vous avez mené des combats sans pour autant savoir que vous étiez en train de mener des combats. Vous avez mené des combats pendant des années, pendant des jours, pendant des mois ici, sans pour autant vous en rendre compte que vous étiez en combat. Vous voyez ce que je dis? Voilà. On vous a fermé les yeux ici. On vous a fermé les yeux ici. Parce que si on vous le disait, vous n'allez pas le faire. Vous voyez? C'est comme genre, on veut t'amener, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est comme genre, on veut t'amener, je dirais, en Europe. Et puis voilà, on te dit rien. On te dit rien que oui, on est en train de t'amener en Europe. Peut-être que voilà, on est en train de t'emmener de l'Afrique en Europe, par exemple. On te dit rien. On te dit rien, mais ici, tu vois, on met juste des épreuves devant toi. Peut-être que voilà, de l'Afrique, on te dit oui, il faut que tu sois ménagère quelque part, qu'on a besoin d'une personne qui va voilà, qui va être si et femme de maison ou bien qui va être femme de cuisine quelque part, et puis on t'amène et tu es utilisé comme esclave, tu es utilisé de tous les noms, on t'a traité, on t'a jugé, après on t'a emmené de ce pays à un autre pays, et puis tu vois, et puis on t'a malmené de pays en pays, jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves en Europe.
Tu vois ce que je dis? Et dès que tu te retrouves en Europe, tu te retrouves en Europe dans les mêmes conditions aussi. Donc, du coup, tu as été finalement peut-être adopté aussi ou bien payé par une femme ou bien par une maison où voilà, tu prends soin des enfants, tu fais le ménage, tu fais tout. Et c'est dans ces conditions peut-être qu'on te permet un jour, en partant au supermarché, tu rencontres un monsieur qui tombe sur toi, qui t'apprécie, qui commence petitement par être plus proche de toi, mais tellement on t'a malmené dans ta vie déjà que tu as peur, tu ne lui fais pas confiance, tu le fuis, et c'est autre, faire tout pour te montrer combien de fois il t'aime, mais tu fuis, tu as peur, tu as beaucoup d'angoisse, et tout et tout. Et ça y est, maintenant, on t'amène à comprendre que là où on voulait t'amener, c'était là, c'était dans les mains de cet homme-là, pour que cet homme-là fasse de toi la femme de sa vie. Voilà un milliardaire qu'on amène devant toi. Voilà quelqu'un d'unique que tu mérites qu'on amène devant toi. C'est ta destinée. C'est là où on voulait t'amener. Et pour que tu en arrives là, fallait que tu fasses tout ce trajet que tu as fait. Fallait que telle personne te ment. Fallait que telle personne t'insulte. Fallait que telle personne te trahisse. Fallait que telle personne ait des enfants avec toi et t'abandonne. Fallait que telle chose t'arrive. Aïe, 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 je te dis. Hein. Donc du coup, c'est maintenant, dès que tu tombes dans les mains de cet homme, tu commences par fuir cet homme. Et puis tu es en pleine transformation. Et maintenant, tu commences par ouvrir les yeux d'ici les 48 heures prochaines que, putain de merde. Donc c'était pour ma bénédiction que j'ai eu à traverser tout ça. Alors que tu étais dans cette bataille pour aller vers ta destinée. Tu étais dans cette bataille pour aller vers ta gloire sans pour autant t'en rendre compte. Tu ne le savais pas. On t'a fermé les yeux pour que tu ne le saches pas. Parce qu'en fait, si tu le savais, tu n'allais pas bien faire la traversée. Tu n'allais pas vraiment te laisser aller vers cette traversée. Tu allais t'attendre, hein, à la fin. C'est-à-dire que tu allais... Oh my God, c'est comme si tu... Oh my God, qu'est-ce que je peux te dire? Oh. C'est comme si tu dis à ton enfant, écoute, hein, dès que tu arrives, dès que tu arrives, voilà, je sais pas, à la première, non, je dirais à la 4e année. Dès que tu arrives à la 4e année, je vais te payer, voilà, un téléphone portable. Tu vois ce que je dis? Un téléphone portable, tu le lui promets ça. Alors, quand tu le lui promets ça, cet enfant, en réalité, pour arriver en 4e année, sera capable du pire. Tu vois, même si cet enfant n'a pas le niveau qu'il faut, c'est quelqu'un qui sera capable, voilà, d'aller manipuler des choses, voilà, d'aller tricher, voilà, d'aller mentir. C'est quelqu'un qui sera capable de faire tout pour arriver en 4e année, juste parce que tu lui as promis le téléphone. Et c'est après que tu lui achètes le téléphone que tu viens te rendre compte que c'est un enfant qui devient un délinquant ou bien un cas, qu'en fait cet enfant n'avait jamais étudié comme ce que tu pensais, mais que c'est un enfant qui a tourné en rond, qui a fait des choses toxiques, qui a fait des choses malpropres pour pouvoir arriver juste parce que tu lui as proposé un téléphone. Mais lorsque tu dis rien à cet enfant-là, tu ne lui dis rien de rien. À chaque fois, cet enfant te demande, mais maman, tu vas me prendre mon téléphone quand? Ah, papa, tu me prends mon téléphone quand? Et tu lui dis non, je te le prendrai jusqu'à ce que je me rende compte que tu réussis bien, que tu brilles bien, voilà, que tu travailles bien. Et bien, si je serai très fière de toi, je te le donnerai ou je te le ferai, je te ferai ce plaisir quand je suis sûre que oui, voilà, tu es un bon exemple. Et puis, quand tu commences par dire comme ça à l'enfant, l'enfant sera en train de se battre, sans pour autant savoir exactement quand est-ce qu'il va arriver. Mais toi, dans ta tête, tu es sûr qu'en 4e année, tu vas lui payer ce téléphone. Et lorsque l'enfant s'y brille, vient en 4e année et que tu lui présentes ce téléphone, imagine sa joie. L'enfant s'y ne comprendra pas qu'il faisait des efforts pour, en fait, ce téléphone-là. Il ne pourra pas le savoir. C'est ce qu'on vous a fait ici. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a fait ici. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle. En fait, vous êtes en fin de cycle. Qu'est-ce que c'est beau. Vous êtes arrivé. Félicitations. Félicitations. On vous dit désormais, vous serez protégés. Désormais, cet autre-là, pour ceux qui ont l'être aimé dans leur vie, cet autre-là va beaucoup vous protéger, va beaucoup veiller sur vous. Et tout ce que vous aurez à réaliser seront protégés. Parce que ici, on va mandater cet autre-là pour veiller sur vous et sur toutes vos réalisations. Désormais, cet autre-là sera plus qu'un cadeau de vie pour vous. Ce sera plus qu'une grande bénédiction pour vous. C'est quelqu'un qui aura à vous protéger, à vous assister, à réaliser avec vous. Désormais, avec cet autre, vous pouvez
construire votre vie. Avec cet autre, désormais, vous pouvez avoir des projets de vie. Vous pouvez vraiment y croire en cette personne, on vous dit. Vous pouvez vraiment garder confiance en cette personne. C'est plus qu'une bénédiction. On vous dit que oh my God, les mensonges sont désormais derrière vous. Les mensonges sont désormais derrière vous. Les fausses paroles sont désormais derrière vous. Si cet autre-là a été une mauvaise personne auprès de vous, si cet autre-là a été narcissique auprès de vous, si cet autre-là avait été un manipulateur, avait été vraiment un agent du diable auprès de vous, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est fini. Ces moments-là, c'est fini maintenant. Hein? On a fermé cette porte à cet autre-là. Parce qu'en fait, cet autre était appelé à être comme ça auprès de vous pour vous permettre, vous, de développer, en fait, ce côté missionnaire que vous êtes, de développer votre mission de vie. Cet autre-là a été mandaté à être comme ça auprès de vous. Donc, du coup, ces attitudes que cet autre avait eues auprès de vous ont créé beaucoup de divisions, beaucoup de désagréments entre vous. Pour d'autres, même des ruptures. Pour d'autres, même des malcompréhensions. Pour d'autres, même, je vois ici, on s'attaquait, même on se portait les mains, hein, même ici, on se supportait plus, on se dirigeait en fait. Ouais, tu ne le diriges, oh my God, non, tu ne le digères plus, il te digère plus. Tu vois ce que je dis? Et là maintenant, et pourtant vous savez que vous étiez faites l'un pour l'autre. Hein. Vous savez que vous étiez faites pour aller jusqu'au bout, parce que je vois quand même l'amour durable, donc on le savait, vous étiez consciente. Hein, vous étiez consciente que en fait, vous êtes faites l'un pour l'autre depuis une vie antérieure. Donc du coup ici, vous attendez à ce que dès que vous tombez sur cet autre, ou à partir du moment où vous êtes rencontrés, vous vous attendez à ce que l'amour soit magnifique, mignon, beau, ça y est. Et puis malheureusement, vous avez été surpris que c'est une personne qui est comme les autres peut-être, qui fonctionne exactement comme les autres de votre passé, qui est une fausse personne, un manipulateur, un profiteur, un faux, un voleur, je sais même pas, tous les noms, oui, tous les noms ici. Vous l'avez détecté, vous l'avez détecté. Et parce que vous l'avez détecté, ça fait mal. Ça fait mal et ça fait qu'à un moment donné, vous êtes protégé de lui. Ouais, vous êtes protégé de lui. Et à partir du moment où vous êtes protégé de lui, vous avez très peur. Vous avez eu très très peur de cet autre-là. Et vous avez eu peur de ce que quelque chose de mal vous arrive. Mais le problème, c'est que vous étiez convaincu que c'était cet autre-là qui était fait pour vous, que vous étiez fait l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ce que l'on veut vous faire savoir, c'est qu'aujourd'hui, cet autre a changé. Ouais, c'est quelqu'un qui a changé. L'univers, en fait, c'est quelqu'un qui a fini sa mission de vous parce que c'est quelqu'un qui était appelé à fonctionner comme ça avec vous pour vous amener à un niveau donné. D'accord? Pour vous amener aussi peut-être à vous faire confiance, pourquoi pas. Donc ici, cet autre a fini sa mission. C'est pourquoi on vous parle de fin de cycle, c'est fini. Désormais, il y aura que de belles choses qui vont rentrer dans votre vie avec cet autre-là. Et donc, du coup, on vous dit maintenant, vous êtes en fin de cycle. Voilà, c'est quelqu'un qui sera finalement une bonne personne auprès de vous. C'est quelqu'un qui sera désormais un exemple auprès de vous. C'est quelqu'un qui, désormais, vous allez en fait vous rendre compte de cette belle personne que cet autre-là est en train de devenir aussi. Parce qu'on voit que c'est une personne aussi qui a subi une transformation de sa part également. D'accord? Alors, ici, on te dit bravo, félicitations, tu as réussi à traverser vraiment ce gros karma qui était sur ton chemin. Tu as réussi vraiment à couper certains liens. Tu as réussi vraiment à changer ta personnalité. Aujourd'hui, tu n'es plus la personne que tu étais dans le passé. Aujourd'hui, tu es devenue une nouvelle personne. Une personne totalement différente que tout le monde ignore jusqu'à présent. Donc, que les gens continuent de te traiter comme ils veulent et autres, que ça ne te dérange pas. Parce que ici, le problème, c'est que tu es devenu une nouvelle personne. Une totale nouvelle personne que les gens s'ignorent. Et c'est avec le temps que les gens auront finalement le temps de se rendre compte de cette nouvelle personne que tu es devenue. Mais pour le moment, c'est des personnes qui vont toujours penser que tu étais, voilà, cette personne que tout le monde savait et tout, d'accord? Et puis ici, tu vas finalement lâcher prise. Tu vas finalement lâcher prise par rapport à partir du moment où tu te rends compte, à partir du moment où tu es consciente que tu es devenue une nouvelle personne et que les autres peuvent pas savoir qui tu es devenu et que les autres
Oh my God, qu'est-ce que je peux te dire? Et que les autres ne comprendront jamais en fait ce que tu es désormais parce que désormais tu es une personne totalement différente des autres. Donc, parce que les autres ne savent pas qui tu es, pourront toujours t'en vouloir, pourront toujours dire des choses sur toi et désormais ça te fera plus rien, ça te fera ni chaud ni froid parce que toi au moins tu sais qui tu es désormais, d'accord? Et donc pour ça, tu vas lâcher prise sur le traitement des autres vis-à-vis de toi. Oui, que les autres disent ça sur toi, oui, que les autres te traitent comme ça, oui, que les autres s'attaquent, oui, tu vas lâcher prise sur leur comportement parce que tu te rends compte désormais que c'est des personnes qui ne savent pas qui tu es. Ouais, tu es conscient de ça. Donc, du coup, désormais, tu acceptes ta personnalité, tu acceptes ton amour de soi, tu acceptes qui tu es, tu acceptes ta mission de vie, tu acceptes que voilà, c'est ce que je suis appelée à être, c'est ce que je suis appelée à faire. Donc, désormais, j'ai plus peur de qui que ce soit. Je n'aurai plus à être encore frustrée, angoissée de ce que les autres vont penser, de ce qu'ils vont dire de cette transformation. Parce que ici, vous avez subi une grosse transformation qui risque de faire peur aux autres, qui fera que les autres vont terriblement vous en vouloir, qui fera que les autres, oh my God, risquent même de s'attaquer à vous parce que, voilà, ils n'ont jamais vu cette personne que vous venez leur présenter. Vous voyez, vous êtes devenu une autre personne. Donc vous, finalement, vous allez l'admettre, vous allez accepter qui vous êtes désormais, qu'au lieu d'être tout le temps nerveuse, ne pas comprendre, parce que vous voyez, depuis que vous avez subi cette transformation, vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde vous traite mal, pourquoi on vous parle mal, pourquoi on ne vous supporte pas, pourquoi, voilà, on trouve toujours que vous êtes ci, vous êtes ça. Vous allez finalement comprendre que vous n'êtes pas appelé à être aimé. Ces personnes ne peuvent pas vous aimer à cause de qui vous êtes. Donc, vous allez finalement lâcher prise par rapport à ça. Vous allez finalement vous dire, OK, j'accepte qui je suis parmi eux. Donc, du coup, écoute, je vis comme je dois vivre parmi eux et que quelqu'un m'aime, c'est pas possible. C'est tant mieux, en fait. C'est plus une obligation pour toi que voilà. Donc, tu vas lâcher prise. Tu vas sortir désormais de ta zone de confort. Tu vas te permettre finalement, tu vois, d'être comme tout le monde et tout et tout et tout. Et on voit que votre autre, si vous en avez bien sûr, votre autre ici, c'est quelqu'un qui aussi, au jour d'aujourd'hui, a reçu des réponses à ces questions. C'est une personne aussi qui, depuis longtemps, est en train, d'accord, de bousculer l'univers, de lui donner une certaine confirmation qu'il attendait depuis longtemps pour y croire encore et encore plus à ce qu'il ressent pour vous, afin qu'il puisse plus s'accrocher. Et puis aujourd'hui, on voit que d'ici les 48 heures, votre hôte aura toutes les confirmations qu'il attendait. C'est quelqu'un qui attendait aussi des actes venant de vous. C'est quelqu'un qui attendait aussi des attitudes venant de vous qui vont lui confirmer qu'il ne s'est pas trompé sur vous. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a ces réponses-là. D'ici les 48 heures, cette personne aura toutes les confirmations dont il a besoin. Et c'est d'ailleurs ça qui va le laisser engager ou s'engager avec vous définitivement. Et donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui peut vous faire une proposition de sortie, quelqu'un qui peut vraiment partager de bons moments avec vous, ou même pour d'autres ici, vous pouvez avoir peut-être des sorties personnelles avec des amis, pourquoi pas, ou bien avec des proches, où en fait ici vous pouvez partager vraiment de beaux moments. On voit ici clairement une belle protection sur vous et on vous dit ne vous inquiétez pas, désormais vous êtes parti pour réaliser et concrétiser votre vie. En tout cas ici, il y a une réconciliation qui se fait avec votre autre et qui d'ailleurs va vous laisser place à quelque chose de long terme. D'accord? Il y a une racine qui commence par être mise en place et qui va grandir, qui va aller jusqu'au bout. Qui va aller jusqu'au bout. Il y a une belle construction qui commence à nouveau. Il y a l'ancien qui se casse parce que c'était pas vraiment ça. Et puis, il y a le nouveau qui commence par se mettre en place. Les mensonges sont désormais derrière vous. Les trahisons désormais derrière vous. Si cet autre avait l'habitude de vous trahir, c'est fini. Si cet autre avait l'habitude de vous mentir, c'est fini. Si cet autre avait l'habitude, voilà, de vous tromper, de dire des ragots, voilà, c'est fini. Vous pouvez être tranquille. D'accord? Alors, ici, on va aller voir le conseil que les anges ont à vous donner. Mais j'en ai eu de trop. J'en ai eu de trop. Pourquoi ça, Meggy? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'en ai eu de trop. Ok. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Très certainement, ils ont des choses à dire. Ok. Comme conseil, on vous dit que quoi? On te dit que tu es très bien entouré.
D'accord. On te dit que désormais, d'ici les 48 heures, tu seras très très bien entouré. Alors, par tes enfants, par ta petite famille, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ouais, tu peux être bien entouré aussi par des personnes spirituelles comme toi, d'accord? Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter d'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, il y a des personnes qui vont avoir une très bonne évolution, on vous dit, spirituellement parlant. Croyez en ces personnes qui sont spirituels autour de vous, qui vous accompagnent, avec qui vous marchez. Et puis, hein, pour d'autres, c'est peut-être votre autre, une personne aussi assez spirituelle qui est avec vous. On vous dit, vous pouvez y croire en cette personne et avancer. Et puis, les idées spirituelles que vous avez, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez les mettre en place pour vous permettre d'avancer. Vous ne vous trompez pas. Avec 8 de l'action, on vous dit passer à l'action. Hein? Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ouais. Parfois même, vous savez que vous sentez que vous avez tellement à faire que vous-même, vous ne savez vraiment pas par où commencer. Pas de panique, on te dit. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Waouh! Et ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. J'espère que vous avez compris, mes amours. Donc ici, il y a plein de choses qui commencent par mettre en place, pas se mettre en place vous concernant, d'accord? Et sur le plan spirituel et sur le plan physique, ça dépend. Mais ici, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est de trop, en fait. Hein? On vous dit, même si c'est de trop, tout ira bien. Tout est mis en place pour que ça se passe bien, l'un après l'autre. Donc, vous aurez la possibilité de tout gérer. N'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur de vous lancer, de jeter les filets. N'ayez pas peur de prendre le risque. N'ayez vraiment pas peur de prendre le risque. On vous dit, bougez, avancez, allez, vous êtes protégés. Il y a tout un monde céleste qui est derrière vous. Il y a toute une personne sur le plan physique qui est derrière vous. Pour ceux qui sont en couple, qui vont se réconcilier avec leur autre, on vous dit, tenez bien bon cet autre-là. Avec cet autre-là, vous irez jusqu'au bout dans cette mission. Satisfaction du travail accompli. Bravo. Voici venir l'heure du bilan. Qu'est-ce que c'est beau. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison là, de la joie, de la satisfaction, de la fierté, ouais. Vous avez su profiter des messages divins magnifiques. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Qu'est-ce que c'est beau, mes amours. Ça y est, on vous dit, vous avez répondu. Et puis, ça y est, l'univers vous a répondu. Vous êtes en train d'aller maintenant. Parce qu'en fait, vous n'avez pas été n'importe qui. Vous avez su profiter vraiment des messages divins. Vous êtes laissé guider par les guidances de vos anges. Vous vous êtes laissé conduite vraiment par l'univers ici. Et ça y est, vous avez réussi, on vous dit. Maintenant, on vous dit, ça y est, prenez une pause avec cet autre-là. Profitez de bons moments avec cet autre. Parce que finalement, vos rêves sont réalisés. Ce que vous avez demandé, ça y est, ça c'est accordé. D'accord? Et on vous dit, après cette pause-là, ça y est, de nouveaux horizons se profilent à l'air. Ouais, à l'air, c'est ça. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre. Ouais, sérénité, c'est ça, pour rendre les autres heureux, peut-être néfaste à votre santé. On vous dit ici de vous donner un peu du temps. Ça, c'est déjà ici, hein. Donnez-vous un peu de temps. Pour le moment, vous avez besoin de passer du temps avec votre autre, d'accord? Et parce que bientôt ici, il y a de nouvelles choses qui se préparent, qui se faufilent pour vous. Vous allez vous lancer tout de suite d'ici là, avec cet autre-là. Pour d'autres, si c'est que tu es célibataire, c'est que ça sera de façon personnelle. Tu vas te lancer bientôt dans ta mission. Et on te dit pour le moment, tu as besoin de repos, tu as besoin de temps. On te dit, il faut faire la part des choses entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Il faut accorder du temps et à ta vie professionnelle et à ta vie privée. D'accord? C'est très important.
Gardien de l'action, oui, tu es protégé, tu es guidé, on veille sur toi. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venir votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime révéler les défis et être sous les projecteurs. Justement, vous êtes en train de partir pour être un grand quelqu'un, une autorité, une personne responsable, une personne considérée. On me parle ici d'une personne, d'un chef de famille, hein. Pour d'autres ici, d'un chef d'entreprise. Pour d'autres ici, vous êtes parti pour devenir vraiment une grande personne spirituelle, une personne assez reconnue, d'accord? Donc ici, il y a une grande élévation ici, mes chéris. Je peux vous dire vrai, hein. Il y a une grande élévation ici. Vous êtes en train de partir pour prendre le contrôle de votre vie. Vos qualités, en fait, ici, vont être mises à nu, vont être mis, affichées en fait ici. Et puis tout le monde verra votre gloire, hein. Bien sûr, pourquoi pas. On veut que vous sortez de votre zone de confort ici, que vous vous lancez maintenant dans votre mission. Oui, c'est très important. Messager de la prospérité, cette mission va vous apporter beaucoup de prospérité. Vous allez beaucoup prospérer dès que vous allez vous lancer dans cette mission. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, on te dit. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voix espiègle, hein, jeune, optimiste et très intelligente. Tout ce qu'on voudrait te dire à travers cette carte, c'est juste pour te dire que il y a des personnes ici, vous êtes appelés à être des messagers. Il y a d'autres ici, vous êtes appelés à être, voilà, une personne très divine dans votre mission de vie. Et ici, on vous accompagne, on vous dit pour le moment, vous avez besoin d'un peu de repos pour prendre soin de votre famille, de votre entourage, de votre autre, de votre foyer. Maintenant, après tout ceci, vous serez lancé vers votre mission de vie. On vous dit ici. Donc, d'ici là, vous allez avoir plein de nouvelles et ces nouvelles viendront chambouler, en fait, ici. C'est ce que vous savez déjà, hein, viendront chambouler votre routine. Donc, du coup, si toi, tu pensais devenir avocate, tu peux être surpris que, non, en fait, tu étais appelé ailleurs pour une autre mission. Donc, du coup, ça dépend. Et pour ceux qui attendaient vraiment être promus, vous serez promus dans votre entreprise. En tout cas, des bénédictions ici, hein, des bénédictions, de nouveaux projets aussi qui se mettent en place. Je vous aime très fort, mes amours. Je vais m'en arrêter là. D'ici les 48 heures, c'est du boom. Il n'y a que de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. Profitez-en et sachez désormais qui vous êtes. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. D'ici les 48 heures, vous saurez exactement ce que vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire. Vous serez concentré désormais sur votre mission. Mais pour le moment, vous avez besoin vraiment de vivre cette bonne opportunité que l'univers est en train de mettre en place pour vous d'ici les 48 heures afin de finalement mieux vous positionner. Désormais, organisez-vous. Organisez-vous pour avoir du temps pour vous, pour avoir le temps pour votre vie professionnelle, pour avoir du temps pour votre vie sentimentale, c'est-à-dire votre vie de foyer. C'est très important, on vous dit. Je vous embrasse très très fort, mes amours. On va donc se dire ciao ciao, à la prochaine. Au revoir, bye bye.